qui concerne l'intelligence artificielle, ce que moi je peux dire à ce sujet, c'est que elle ne peut pas remplacer l'écrivain. C'est pas possible. Vous savez, je reçois toujours un récapitulatif comme tous les écrivains qui publient dans des maisons d'édition une fois par an et qui retrace les ventes et ma part, évidemment. Et puis ça dépend de toute une chaîne. La rémunération des auteurs dépend de toute une chaîne, hein, du distributeur, de l'éditeur, du libraire qui se répartissent le montant. Donc la question que vous posez, elle est beaucoup plus globale sur l'évolution des salaires en France qui sont restés les mêmes pendant plusieurs années. Ça concerne aussi bien le milieu du social que le milieu hospitalier et beaucoup d'autres secteurs. Moi, je suis éducateur spécialisé et je travaille dans le champ de la protection de l'enfance. Je suis référent dans le département du Nord. Et je peux vous dire que c'est très compliqué sur le plan salarial, c'est le même cri partout. Et donc, comme je disais, la rémunération des auteurs dépend d'un certain nombre de facteurs. Et aujourd'hui, cette rémunération ne risque pas de changer, ça ne risque pas de beaucoup évoluer parce qu'elle est influencée par tellement de choses. C'est catastrophique. Et donc, si les livres ne se vendent pas, si les gens ne lisent pas, si les livres ne se vendent pas, vous imaginez bien que il n'y aura pas de motivation autour pour faire évoluer le pourcentage qui revient aux auteurs, hein, qui varie entre 5 et 10%, 10% dans le meilleur des cas. Quand vous êtes très très bien rémunéré, on est autour de 10%. Et donc, s'il n'y a pas de motivation, l'éditeur est un commerçant, et s'il sent que il ne va pas vendre, s'il n'a pas la certitude de vendre, si les statistiques montrent autant que la vente des livres dégringole, il n'y aura pas de motivation autour de l'évolution de ces pourcentages-là. C'est pour ça que je pense que le problème est là aussi. Le problème est dans la dégringolade du désir de lire. Aujourd'hui, pas seulement en France, mais partout, hein, qui est influencé par une pluralité de moyens de loisirs, hein, les écrans, les vidéos. Les gens se tournent vers autre chose que vers la lecture traditionnelle. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, ce que moi je peux dire à ce sujet, c'est que elle ne peut pas remplacer l'écrivain. C'est pas possible parce que l'éditeur, le vrai, qui va recevoir un manuscrit, ne cherche pas une écriture lisse. Il va chercher la petite faille, il va chercher l'écorchure dans l'âme de l'auteur et non pas des phrases toutes faites. Alors, l'intelligence artificielle, elle existe depuis longtemps. Déjà, quand vous utilisez les logiciels de correction orthographique utilisés déjà depuis dans les maisons d'édition et par les auteurs, c'est une forme d'intelligence artificielle qui vous propose des synonymes, des phrases à refaire et ainsi de suite, mais avec des fautes. Donc l'œil humain reste nécessaire. Il reste très important d'aller relire le texte pour bien s'assurer que, parce que ces logiciels proposent des corrections parfois sans tenir compte de l'aspect émotionnel du texte et de tous les contours de l'histoire. Et donc, l'intelligence artificielle, de mon point de vue, ne remplacera jamais un écrivain, parce que on peut reconnaître ce qui est écrit par l'intelligence artificielle aussi. Je dirais qu'il faut peut-être développer, mettre un accent sur
les pratiques de lecture, développer de manière concrète les cercles de réflexion autour des livres, des ateliers, pour présenter les livres qu'on a lus, des livres physiques, j'entends, qu'on a lus, et puis en parler, commenter les livres, commenter les résumés, commenter les contenus, et aussi se fixer des paris, hein, des petits jeux sur combien de livres qu'on a lus dans le mois, dans l'année, par exemple, ça peut toujours servir. Et donc la question est multifactorielle. La question de la rémunération des auteurs est beaucoup plus complexe que ça.